Après une saison très disputée, l'Olympique de Marseille a réussi à décrocher son ticket direct pour une place en Ligue des Champions. Le club phocéen a réussi l'exploit de se qualifier avec un effectif très limité. Donc l'objectif les frérots est déjà premièrement de renforcer Marseille et de permettre au club de se stabiliser chaque année sur le podium de la Ligue. Deuxièmement, il va falloir un mercato cohérent afin que le seul club étoilé de notre championnat ne soit pas ridicule en Ligue des Champions. Petit disclaimer, d'habitude au niveau des ventes, je vous décris pourquoi je demande le départ de certains joueurs, mais pour aujourd'hui, je vais laisser un expert de Marseille s'exprimer. Bon, trêve de bavardage, c'est parti pour le mercato parfait de l'Olympique de Marseille. Caleta bâtard, ouais, la vie de ma mère, un bâtard. J'en ai marre de lui. C'est un pays sans frontières. Oh là, c'est un nudiste. Il a poil tout le temps. Il laisse tout le monde passer. Oh là, je doute de tes origines brésiliennes. T'es un menteur. Toi, t'as des origines brésiliennes, t'as des origines d'aliens. Oh là, t'as une tête de Xbox, ta mâchoire, on dirait un micro-ondes. Le talon d'Achille de l'OM, Jordan Amavi, Jordan Amouvé, qu'est-ce qu'il est mauvais. C'est le défenseur gauche le plus nul de l'histoire des défenseurs gauches. Même Jérémy Morel, il était plus fort que toi. Radojnik, le CR7 de Wish. Toi, t'es pas CR7, t'es CR chaussette, la vie de ma mère. Radojnik, voilà, il a la vitesse de Ronaldo et la technique de Mitroglou. Voilà, en 2 secondes, il passe de Ronaldo à Rolando, je comprends rien, Radojnik. Tu traites tout le monde. Pour le cas de Milik, je vais m'expliquer. Mais merci Momo pour tes interventions. Alors pour l'attaquant polonais, c'est un sujet qui divise, car certains voudraient qu'il reste, c'est un bon attaquant qui a déjà montré sa valeur en Europe, et d'autres voudraient qu'il s'en aille. Je fais partie de la seconde catégorie, je m'explique. Milik n'est pas mauvais, c'est indéniable, mais le système de jeu prôné par Sampaoli n'est pas fait pour lui, ou du moins il peine à y trouver sa place. Si tu additionnes les problèmes physiques qu'il a eu cette saison, et le temps qu'il a pris pour revenir de ses blessures, tu te retrouves avec un joueur peu fiable et qui peine à trouver sa place. Certains médias avancent qu'il aurait plusieurs offres. À la place des dirigeants marseillais, si j'arrive à avoir mieux sur le marché, je le vends sans attendre. Et comme c'est ma vidéo, comme d'habitude, le moment que vous attendez tous, les achats, c'est parti. Au niveau du poste de gardien de but, pas grand chose à faire. Je ne suis pas spécialement fan de Paul Lopez, que je trouve fébrile sur certaines interventions, capable de fautes de main à certains moments. Mais pour pallier à ça, il y a encore Steve Mandanda. Son âge monte, je vous l'accorde, mais il a encore montré sur la fin de saison qu'il restait une valeur sûre dans les buts de l'OM. Donc pour ce poste, c'est clairement pas une priorité. Au poste de latéral droit, Paul Lirola arrivé définitivement sur la canebière cet été, a réalisé une saison vraiment décevante, et prendre le risque d'aller en Ligue des Champions avec un couloir droit où tu dois bricoler avec Valentin Rongier, c'est clairement pas possible. Donc pour cela, les supporters ont certainement entendu parler de la rumeur Jonathan Klaus, et je la valide à 100%. Le joueur est devenu international français récemment et a prouvé sur les 2 dernières saisons avec Lens qu'il était un joueur indispensable de leur effectif. Il arrivera en fin de contrat l'été prochain, donc ça m'étonnerait de voir la direction lensoise être trop exigeante au niveau du prix. Donc pour 10 millions d'euros, bienvenue Jonathan Klaus. La défense centrale de l'OM va certainement être un vrai casse-tête pour les décisionnaires marseillais. Entre Saliba qui sera difficile à garder, Caleta Tsar en fin de contrat qu'il faudra vendre pour ne pas laisser partir gratuit, et Balerdi qui ne donne pas encore satisfaction, Marseille est dans l'obligation de se renforcer dans ce secteur. Ils ont déjà commencé avec l'arrivée du joueur du Spartak, Gigot. Mais malgré son arrivée, j'ai visé 2 joueurs pour l'axe de la défense. Le premier joueur est Chancel Mbemba. Ouais. Le joueur congolais est libre de tout contrat cet été et après des expériences en Angleterre et au Portugal dont Porto, où il y aura gagné pas mal de titres, il pourrait venir poser ses bagages à l'OM. Mais il ne viendrait pas seul, car un autre joueur libre de tout contrat a retenu mon attention. Romain Saïs. L'international marocain est un joueur fiable qui a engrangé énormément d'expérience dans sa carrière. Après 6 saisons passées du côté de Wolverhampton, le joueur cherche un nouveau défi. Et le fait que l'OM joue la Ligue des Champions pourrait être un argument important à sa venue. Donc ça sera un bienvenu
Chancel Mbemba et Romain Saïs. Le poste d'arrière gauche est lui aussi à considérablement renforcé, car entre Luan Pérez qui a fait un début de saison correct mais qui a rapidement plongé en termes de niveau et un Kolasinac qui a gardé toutes les lacunes qu'il avait à Arsenal, tu ne peux logiquement ramener aucun des deux en Ligue des Champions. C'est pour cela que mon choix s'est porté vers Nicolas Tagliafico. Ça peut paraître peu probable pour l'OM, mais en vérité, pas tant que ça. Je m'explique. Le joueur argentin voulait déjà quitter l'Ajax l'hiver dernier, mais avait été retenu au dernier moment. Le joueur discutait avec l'actuel coach de l'OM, Sampaoli, mais avait tout de même donné sa préférence au FC Barcelone. Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone serait proche de signer Marcos Alonso pour ce poste de latéral gauche. Les discussions pour Tagliafico ont donc été abandonnées du côté des Blaugrana. Alors c'est pour cela que je vois l'OM chipper le latéral gauche. Il connaît bien le coach et l'OM joue la Ligue des Champions. Donc pour moi, ça sera un bienvenu Nicolas Tagliafico. Comme pour la dernière vidéo sur le Barça, on a eu du boulot en défense. Donc si tu passes un bon moment, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Allez, on y retourne. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est en apparence pas mal fourni. Mais pour avoir suivi presque tous les matchs de l'OM cette saison, j'y ferai quelques petits ajustements. Au poste de sentinelle, avec le départ de Camara, la place revient logiquement à Pape Gueye. Mais je ne suis pas du même avis. Pape Gueye est incontestablement un joueur qui a progressé cette saison sous Sampaoli. Néanmoins, il reste assez irrégulier à mes yeux. Et je pense qu'un renfort à ce poste pourrait faire du bien. Et c'est pour cela que je jette mon dévolu sur Etienne Capoue. Le joueur français a vécu une saison incroyable avec Villarreal, dans leur magnifique épopée en Ligue des Champions, où son apport a été déterminant de la réussite du sous-marin jaune. Mais à 33 ans, je pense que le joueur a fait le tour de Villarreal et ça m'étonnerait qu'il puisse viser plus haut. Je pense que son jeu sans ballon pourrait vraiment faire du bien à l'entrejeu de l'Olympique de Marseille. Et ça pourrait être une vraie alternative à Boubacar Kamara. L'effectif de Emery a fini 7ème et ira donc disputer la Conference League. Le joueur pourrait donc être tenté à 33 ans de boucler la boucle en France, qui plus est avec un club qui jouera la Ligue des Champions l'an prochain. Sa valeur est estimée à 3 millions dû à son âge, mais le joueur reste monstrueux. Donc ça sera un bienvenu Etienne Capoue. Comme je vous l'ai dit, j'ai à peu près regardé tous les matchs de l'Olympique de Marseille cette saison. Et une chose m'a sauté aux yeux à certains moments dans le milieu de l'OM. Le manque de diversité dans les profils. Je m'explique. Dans les moments où l'OM était en difficulté, le manque de mobilité de certains de nos milieux était frappant. Car Gerson et Guendouzi sont des excellents milieux, mais leur première qualité n'est pas la perforation par l'accélération. Ils peuvent le faire, c'est arrivé, mais ce n'est pas leur qualité première, dû à leur gabarit notamment. C'est pour cela que je vais chercher une alternative afin d'avoir des profils différents. Et cette alternative est Riqui Puig. Le joueur n'est plus en odeur de sainteté du côté du FC Barcelone et le club cherche à le vendre car Xavi ne compte pas sur lui. Mais à mon humble avis, le récupérer peut être une bonne idée car le joueur, quand il est en confiance, est capable avec son petit gabarit et donc ses appuis près du sol de casser des lignes par une prise de balle directe. Je suis d'accord avec vous, c'est un pari. Ce n'est pas fondamental de le prendre, mais si tu arrives à en faire un très bon joueur, tu pourrais éventuellement le revendre à un très bon prix et surtout que le joueur a déjà une très bonne technique dans ses compétences. Donc comme vous l'avez compris, pour moi, ça sera un bienvenu Riqui Puig. Pour le poste d'ailier gauche, rien à signaler. Payet, dans ce rôle d'ailier qui rentre dans l'axe, peut faire l'affaire. Et en rotation, le club a toujours Conrad de la Fuente. Le joueur avait fait un bon début de saison, mais un peu à l'image de Luan Pérez, il a clairement baissé en niveau et en plus, les blessures ne l'ont pas aidé. Mais il reste jeune et il va apprendre. Donc tourner avec Payet à ce poste est à mon avis cohérent. Au poste d'ailier droit, c'est là qu'on réalise le premier gros achat de la vidéo. Ça, regardez juste comment ça m'a le tremble. Je sais, il y a une der. Et en plus j'aime beaucoup le joueur, car ce genre de profil percutant est toujours très intéressant dans un effectif. Mais Under est un joueur assez cyclique, c'est-à-dire qu'il peut être très bon pendant une période et très mauvais dans l'autre. Et ça a toujours constitué son énorme point faible dans tous les clubs où il est passé. C'est pour ça qu'avec la Ligue des Champions et la Ligue 1, une arrivée à ce poste ne pourrait faire que du bien à l'Olympique de Marseille. C'est pour cela que le joueur que j'ai en tête n'est personne d'autre que Nicolas Pepe. Le joueur ivoirien a quitté le LOSC pour 80 millions d'euros, mais il n'a jamais vraiment trouvé sa place à Arsenal. Il n'a tellement pas sa place que les dirigeants du club l'ont mis sur la liste des transferts. À mon avis,
Une éventuelle arrivée dans la cité phocéenne ne pourrait être que bénéfique pour lui. Il connaît très bien le championnat, c'est là où il a ébloui le monde du football de son talent. La concurrence serait moins rude, ce qui lui permettrait de retrouver du temps de jeu régulièrement. Bien évidemment, pour l'OM, il faudra sortir le chéquier, mais les Gunners qui entretiennent des bonnes relations avec les Marseillais ne chipoteront pas sur le prix du transfert. Entre 30 et 35 millions d'euros devraient suffire pour attirer l'international ivoirien, qui a bien montré lors du dernier France-Côte d'Ivoire qu'il n'avait rien perdu de son football. Ça sera donc un bienvenu, Nicolas Pepe. Le grand attaquant. Mon choix dans cette position fera débat, je le sais. Et pour vous présenter le joueur, j'accueille un nouvel invité. Y'a pas de je t'aime, pas tes héros, comme Luis Suarez, El Pistolero. Eh oui, Luis Suarez, El Pistolero. Je sais, ça peut paraître dingue, mais avec un peu de réflexion, vous pourrez comprendre mon choix. Premièrement, le joueur est libre de tout contrat, il peut s'engager où il veut. Et aux dernières nouvelles, les clubs intéressés par ses services sont des clubs argentins, brésiliens et mexicains. C'est lui-même qui le dit. Il voudrait rejoindre un club compétitif en Europe. Mais pour le moment, peu de clubs seraient prêts à lui faire confiance dû à son âge. Donc la concurrence n'est pas encore rude pour l'attaquant uruguayen. Beaucoup de gens vont me dire que Suarez est devenu mauvais. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a presque 2 saisons, à lui tout seul, El Pistolero permettait à l'Atlético de remporter une Liga. Pas mal pour un joueur finito. Qui plus est, le facteur de l'âge n'est pas nécessairement important, car de nombreux joueurs continuent de performer même à un âge avancé. Le seul frein qui pourrait empêcher une arrivée de El Pistolero pourrait être son salaire. Mais honnêtement Suarez, oui, maintenant c'est à toi que je parle. Tu préfères venir jouer dans une ambiance folle comme celle de l'OM et pouvoir jouer la Ligue des Champions ou remplir ton compte qui est déjà plein en Arabie Saoudite? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Honnêtement, il faudrait lui vendre un projet sportif avant le projet financier. L'OM a besoin que ce soit pour le marketing ou pour les buts d'un attaquant tel que Suarez. On a bien vu que toutes les équipes du top 4 en Ligue 1 cette saison ont eu un attaquant à plus de 20 buts. Sauf l'OM. Donc pour moi, ça serait un bienvenu, Luis Suarez. Eh oui les frérots, c'est fini, c'est la fin du mercato parfait de l'OM. Comme vous l'avez vu, c'est un mercato assez ambitieux comme je viens de vous le dire, mais l'OM doit se permettre de rêver plus grand. 2 qualifications en Ligue des Champions en 3 ans, pour nous, c'est clairement un tournant de ces dernières années et il faut capitaliser dessus. En tout cas les frérots, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as pas encore fait, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et dans les commentaires, n'oublie pas de me dire quel joueur tu aurais acheté et quelle équipe tu veux que je fasse la prochaine fois. En tout cas, merci encore et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Salut mon pote.